Que je partage, je voudrais bien qu'on le fasse debout dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je sais que normalement pour ramasser, c'est les frères. Sœur, est-ce que tu peux pour moi, s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. C'est très beau CD, je ne t'ai même pas reconnu. Ça veut dire que j'ai cru voir un homme de Dieu. Je saisis ça dans le nom de Jésus. Je dis, mais c'est qui cet homme de Dieu?
Dis-moi Amen. Et alléluia. Acclamons pour ces vies. Amen. En attendant que papa arrive, alléluia, je vais partager avec toi ce verset. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Matthieu. On va commencer au verset Matthieu 6, au verset 15, il est écrit, tu es avec moi, Amen, Matthieu 6, au verset 15, au verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je sais que il me semble que le protocole est amené à ce que ceux qui n'ont pas de Bible aient une Bible. Il faut être réactif là-dessus. C'est important que tu puisses lire la Bible pendant que nous sommes en train de la lire. Tu saisis quelque chose de fort. J'espère que tu es venu chercher quelque chose de fort. J'ai une sœur, viens par ici, suis mon regard. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, tu me suis. Et ici, tu verras quelqu'un qui n'a pas de Bible en face de toi, dans la rangée en... Alléluia. Récupère l'étoile pour remettre à la sœur. Amen. Matthieu 6, au verset 19, il est écrit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Au verset 25, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, et ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Oh Seigneur, oui. Et le corps plus que le vêtement. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, alléluia, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Alléluia. En attendant que Papa Bishop nous arrive, je vais partager quelque chose avec toi. Alléluia. Il dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur nous invite à vivre par la foi, à aimer par la foi, à marcher par la foi et à pouvoir acquérir les choses de Dieu par la foi. Tu sais que quand on marche par la foi, on devient tout simplement des personnes différentes. Tu ne vas pas pouvoir changer cela. Et quand tu deviens une personne différente, on te verra différemment, mais tu porteras quelque chose de différent. Tu dois apprendre à entendre l'enseignement qui va te changer. Nous sommes tous amenés à changer. On ne peut pas rester tel qu'on était. Parce que s'il nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est qu'en quelque part, tu as deux possibilités. Il a parlé de Mammon. Mammon, c'est l'argent. Ne te trompe pas. Celui qui a l'amour de l'argent est déjà mort intérieurement. Parce que jamais Dieu ne va pouvoir subsister dans son cœur. C'est pour ça qu'il dit que quand on s'est inquiété de savoir qu'on a bien ramassé dans notre grenier et qu'on dit que bon, ce soir-là, je vais pouvoir bien dormir parce que je sais ce qui est dans mon grenier. Le Seigneur dit que, insensé, parce que moi-même, j'ai le pouvoir sur ton âme. Amen. C'est pour ça qu'il te dit de ne pas t'inquiéter, même quand les choses sont difficiles. Ne regarde pas par la vue les choses qui vont se présenter devant toi. Parce que le diable est là justement pour t'emmener là où il y a le doute. Et quand il y a le doute, c'est l'échec. Et quand on appartient à Dieu, on n'a pas d'échec. Si tu déclares ça tous les jours, les échecs vont même te donner la place pour passer toi-même. Alors, on est ensemble parce que nous élevons un Dieu commun. Pas un Dieu inconnu, on le connaît. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler. Quand on ne le connaît pas, on ne peut pas l'appeler. Mais on dit que mon chrétien, non. Mon, l'année, tout les montégens, Adam, et puis mon maman, et puis papa, moi, mon fils dit quoi? Mon connaît bon Dieu. Mais il n'a pas menti, non. Puisqu'il a été là où on lui a dit qu'il va rencontrer son Dieu. Mais Dieu te dit que c'est un verset qui va revenir tout le temps. Hein. Alors on me le dit. Osée, verset, alléluia, parce qu'il dit que son peuple meurt. Pas parce qu'il ne prie pas, il meurt parce qu'il n'a pas quoi? La connaissance de la prière. Si tu n'as pas la connaissance de la prière, tu ne peux éclore quelque chose pour Dieu. C'est pour cela qu'il dit que même pas si tu peux prier, mais tu dois mettre sa connaissance dans la prière pour pouvoir faire la différence. La puissance de Dieu est quelque chose, mais ne sous-estime jamais ce que le diable peut faire. Je vais te dire une chose. Comme on n'a pas compris pourquoi on doit chercher Dieu. Si tu es vide, un corps doit avoir un esprit. Si ton corps est disponible, tu prends l'esprit de Dieu. Si tu fais marche arrière pour l'esprit de Dieu, un autre esprit va s'installer en toi. Alors tu vas croire que tu es normal, mais tu es déjà avec une alliance de l'adversaire. Ça se verra par ton comportement. Ça te verra tout simplement par les excès que tu auras. Alléluia. Mais qui t'a dit que nous n'étions pas avec comme toi? Je parle pour quelqu'un. Nous étions des leurs. Nous étions de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. C'est ce qu'il dit. Pas parce que nous avons choisi d'être ennemis,
c'est parce que nous ne savions pas que derrière cette vérité-là, il y avait vraiment un Jésus. Parce qu'on ne l'avait pas donné. Ce n'est pas de ta faute. Mais le Seigneur te dit que ça ne t'excuse pas. Parce qu'il a dit tu dois rechercher. Même si c'est en tâtonnant, tu dois trouver Dieu. Parce qu'il dit pendant que tu le cherches, tu vas aller faire des kilomètres, il est à côté de toi. Mais ne néglige pas ta relation avec Dieu. Dieu nous prépare à être des vases. Amen. Et si nos vases doivent déborder, ces vases déborderont. Alléluia. Parce que beaucoup d'âmes dehors là sont en souffrance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Sont en souffrance parce que tout simplement ils croient qu'ils doivent subir ce qu'ils subissent. Est-ce que tu comprends? Ils croient que c'est la vie comme ça. Non, derrière, il y a une partie qu'on appelle le monde céleste satanique, le monde spirituel satanique, qui fait qu'ils vont simplement déposer quelque chose en toi qui va faire que tu vas être isolé. Alors le diable sévit comme ça. Beaucoup se sont trouvés dans des situations difficiles. J'ai prié pour un jeune homme qui est en prison. Injustement, j'ai pleuré. Parce que ça fait 5 ans qu'il est en prison. Et il n'a pas tué. Je me suis mise à genoux ici, avec son épouse, avec sa fille. Et on a imploré le nom de Jésus-Christ pour sa vie. Afin que son dossier puisse tout simplement revenir à la table. Et qu'il y ait une justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais une justice de Dieu. C'est pour ça que tu as appelé. C'est parce que beaucoup ont subi tout simplement ce qu'on appelle, vous êtes laissé emporter par tout simplement une amitié. Mais c'est l'amitié qui l'a mis là. Ils ont mis l'épreuve près de lui et ils l'ont fait tomber. Et ils sont dehors, ceux qui ont tué. Mais Dieu te dit, puisque sa femme a posé un pied ici, si tu veux te lever, tu lèves. Tu te lèves, épouse. Si tu ne veux pas te lever, reste assis. Mais si tu veux te lever, saisir, c'est pour toi. Mais si tu veux rester assise, je peux comprendre. Parce que Dieu dit que la justice, on doit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Tu sais que nous avons tous eu un appel. Plusieurs fois, Dieu nous appelle. Mais souvent, on refuse cet appel. Mais ne crois pas que je suis plus meilleur que toi. Moi-même, j'ai refusé l'appel. C'est quand j'étais au pied du mur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je ne peux pas aller ni derrière, ni devant. Je ne peux qu'aller vers Dieu. T'inquiète pas. Personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Il a dit que ne vous inquiétez pas. Les prostituées vont nous dépasser. Les voleurs. Écoute-moi, Dieu veut ton cœur. Ne me dis pas que tu as tué. Dieu veut ton cœur. Ne me dis pas que tu as volé. Dieu veut ton cœur. Ne me dis pas que tu as menti. Dieu veut ton cœur. C'est lui qui répare. C'est lui qui change. On va te pointer du doigt. Mais s'il aura mis quelque chose sur toi, tu vas te lever et parler. Même si tu ne voudras pas, il va aller te chercher. Rappelle-toi. Qui est-ce qui a été dans le ventre du poisson? Mais Jonas, il a fui, non? Dieu l'a envoyé à Ninive, non? Dieu a dit que j'ai un peuple là. Il faut que tu ailles leur parler de ma part. Il dit jamais, manque à échapper. Il prend un bateau. Mais tu sais qu'il ne faut pas aller avec Jonas. Hein, parce que Jonas est entré dans le bateau. Mais il désobéit pour Dieu. Le bateau s'est tombé, il est tombé. Mais il cachait, il sait que c'est bon Dieu. L'autre a dit, hé, toi là, le Dieu que tu sers là, c'est quoi? Il a dit, jetez-moi dans l'eau, c'est moi. Jetez-moi en gloire. Il a préféré qu'on le jette dans l'eau, aller à Ninive. On l'a jeté dans l'eau, tout est revenu calme. Mais à partir de ce moment-là, il fallait qu'il puisse tout simplement s'humilier devant Dieu, demander pardon. Donc Dieu l'a récupéré dans ce poisson. Et pendant ces 3 jours, il a dit, Seigneur, pardon, je vais te servir. Désolé, excuse-moi. Malgré que Dieu lui parle, il lui dit, va, apporte ma parole à Ninive. Ce peuple doit être libéré. Il va aller.
Est-ce que tu comprends que répondre à l'appel de Dieu reste quelque chose? Mais à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Je vais te dire pourquoi. Frère Ézéchiel? Non. Ne me dis pas que tu as déjà vu, c'est pas grave. On est sur Facebook. C'est l'international, il va voir encore. Lui, on va pas la récupérer. Je peux te dire qu'il était SDF. Non, je te dis qu'il était SDF. SDF. Buvant, fumant. Il l'a récupéré dans sa voiture. Il l'a ramené un mercredi, ici. Alléluia. Et comme il était dans les rues du Robert, on venait, on lui donnait des habits à manger. Alors on fait ça, n'est-ce pas? Quand on voit des personnes qui sont dans une situation difficile, notre cœur, on a au moins un cœur et on leur donne quelque chose à manger. Hein? On leur donne à boire quelque chose. Et il y avait une jeune femme qui lui donnait à boire, à manger, des vêtements. Et un jour, il l'a rencontré propre comme ça là. T'as vu comment il est propre là? Et il a dit que, écoute, elle a dit, mais comment ça se fait que tu es propre? Il a dit, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a ramené dans sa maison, dans la présence de Dieu. Et maintenant, je suis comme ça. Est-ce que tu peux acclamer? Et là, il a dit, viens, je veux que tu connaisses mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour tout simplement, alléluia, recevoir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. On peut t'asseoir dans cette présence. Je finis ce témoignage. Donc, quand il lui a dit que voici un homme de Dieu m'a récupéré et voilà ce que je suis devenu, veux-tu connaître mon Dieu? Elle lui a répondu, je ne veux pas, j'ai encore le temps, je suis jeune, j'ai encore des choses à faire. Tu entends? J'ai encore des choses à faire. Quand il était par terre, sale, elle lui a donné à manger. Mais elle le voit transformé. Alors il lui dit, mais comment tu peux l'être? Mais cet homme de Dieu m'a récupéré et m'a changé. Alléluia. Viens rencontrer mon Dieu. Viens. Parce que je sais aussi que tu en as besoin. Je suis encore jeune. J'ai encore le temps. J'ai encore des choses à faire. Ça s'est fait début d'année 2022. Elle est morte quelques mois après. Est-ce que tu comprends que l'appel de cette jeune femme était par la bouche du frère Ézéchiel? C'est pourquoi quand tu entends l'appel de Dieu, oh s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. Parce que le Seigneur veut tout simplement que ce que le diable a prévu pour toi, que cet agenda soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un agenda que le diable met déjà. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il dit que le nom de Jésus-Christ fera pour moi. Acclame pour toi, est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. 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 Lève tes mains comme ça, bouge tes mains devant le trône de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Le Dieu des esprits. Amen. Alléluia. Je suis content de te voir. Amen. Ces beaux témoignages sont remplis dans mon cœur. Amen. Ah, toi, la gloire. Eternité.
moment comme ça, moi chanter un cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment comme ça, moi chanter un cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment comme ça, moi chanter un cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment comme ça, moi chanter un cantique d'amour pour Jésus. Ça que dit, alléluia. Ça que dit, alléluia. Sa présence. Amen. Je voudrais dire à Dieu merci pour ce matin. Amen. Je vais dire, messieurs, je vais dire merci à notre Dieu. Amen. Je sais que chacun de nous ce matin ici a une belle intention de se projeter, de se projeter dans l'avenir. Et c'est naturel pour tout homme qui réfléchit, qui a la raison, c'est que il faut toujours préparer l'avenir ou son devenir. Que Dieu vous bénisse ce matin puissamment. Amen. Je pense que chez moi, c'est notre premier dimanche de l'année. Ah, c'est fort ça. Acclame pour toi-même. Acclame très fort. Et je dis la chance de vous pour ce grand travail que vous faites, de loin ou de près. Amen. Amen. Parce que pour tenir un ministère, il faut des gens, il faut un collège de gens avec des bons sentiments. Amen. Je rends Dieu pour vos bons sentiments. Je ne vais pas citer vos noms ici présentement, mais je sais que je connais chacun de vous. Amen. Acclame pour toi-même. Et je voudrais encore dire merci à Dieu pour des gens qui me sont vraiment chers, des amis que moi j'ai rencontrés, qui ont remarqué, qui ont vu de manière remarquable que j'étais comme celui qui pouvait écouter ou suivre. En l'occurrence, mon frère Loïc, acclamé pour Loïc. Acclamé pour Loïc, acclamé pour lui. Acclamé très très fort Loïc. Donc, et lui, il peut les présenter les autres, il peut les présenter. Donnez le micro là-bas, donnez le micro à Loïc, il peut les présenter. Tu peux venir Loïc bien, acclamer très fort pour Loïc, pendant qu'il vient. Avancez ici, venez. Oui, venez avec Loïc, il va vous présenter, c'est important, acclamez-les pendant qu'ils viennent. Ça, c'est des amis. Dans le micro. Acclamez très fort pour eux. Oui. Bonjour. Tout d'abord Jean-Pierre. Jean-Pierre, acclamez pour Jean-Pierre. Auréa. Et Maïva. C'est quand même. Amen. C'est des gens de cœur. Amen. Dis à tout va cette année. Lève-toi. Va en mission. Va dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Amen. Va dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Tu verras la gloire de Dieu. Ouvre d'abord ta bouche et tu verras. Amen. Ok, tu as quelque chose à dire? Bon, acclamez très fort. Pour l'instant, on a fait l'essentiel. Allez nous asseoir, acclamez pour eux très puissamment dans la présence de Dieu.
sont vraiment des gens de bien. Et ils vont exceller dans la maison. Alléluia. Amen. Attends très fort pour eux. Ne les jugez pas. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont la bouche comme ça. Puisque, il y a un animal là, le varan. Quand tu vois le varan, tu ne sais même pas qu'il a une langue qui parle. Il laisse les mouches parfois se poser là. Il a valé. Il faut aimer les autres. Amen. Parce que quand on aime Dieu, on n'est pas dans le populisme. On n'est pas dans la propagande. Amen. Vous me suivez bien? Amen. N'attends pas qu'on t'aime. Va aimer quelqu'un. Amen. C'est ça la foi. Quand on aime les gens, on les suit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu sais, quand tu plantes que tu as posé, tant qu'elle n'a pas donné ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu l'avances. Puis tu as dit que chacun de nous, chacun de nous a ses défauts. Avec tes défauts, tes fautes, tes faiblesses. Mais bats-toi. Amen. Amen. Et je vais te dire, avant de n'éviter pas comme histoire de nous, arrête de te regarder par le miroir déformant des autres. Regarde-toi toi-même. Amen. Toi-même. Amen. Parce que les gens ne diront jamais qui tu es. Mais toi, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Tu me suis bien? Amen. Oui. Donc il faut donner tout ce que Dieu t'a donné pour les autres. Amen. C'est important. Et est-ce que j'appelle des robinets sans filtre? Tu regardes ça? Les robinets sans filtre. Les informations à un robinet non filtre. C'est comme ça que les gens sont. Tu remarques de gauche à droite. Laisse ça, laisse ça. Peu importe qui tu es. Regarde toi-même. Le matin, je me suis levé. J'ai péché ouf. J'ai réussi ouf. La vie en société, elle était comme une école. À l'école, tu es un professeur. Quand tu as fait ton devoir, il prend et corrige. Tu vas voir. Bien. Mal. Et quand tu prends ton devoir, tu vas réviser. Si tu ne révises pas, tu ne vas pas exceller. Si tu révises, tu vas réussir. Même tu es médiocre. Dieu est le Dieu des gens des médiocres. Moi j'étais un médiocre. Un médiocre des médiocres. Un jour, parfois je m'énervais pour rien. Je me battais pour rien. Et, regarde, regardez ma bouche. C'est coupé là. Je suis coupé là. Tu bagarres, pourquoi? Tu ne sais même pas quand tu luttes. Je vous assure. Tu te bats pour rien. Donc, en me regardant moi-même, j'ai entendu une voix intérieure. Tu peux te corriger toi-même. Amen. 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 Chacun de nous ici me dit, ah, moi je fais l'ange au ciel. Bien sûr, non, je n'ai pas de péché. Moi c'est Monsieur l'Excellence du Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? Regarde-toi toi-même. Regarde tes forces, tes faiblesses. Regarde tes capacités. Regarde-toi. Regarde ta misère toi-même. Dis-toi non, je peux me lever. Amen. Et combler le trou. Amen. C'est l'année de quoi? La moisson. De moisson. Alors la moisson, c'est ça. Celui qui a bien semé va voir sa semence qui a arrosé. Et commence à monter. Si ça ne va pas, il met quoi? Il met un tuteur. Mets un tuteur dans la vie de ton frère. Amen. De ta soeur. Amen. Celui qui aime ne critique pas. Alléluia. Non. C'est impossible. Il ne critique pas. Celui qui aime ne fait pas quoi? Il ne critique pas. Mais il peut donner un avis. Mais que ta vie soit en faveur de l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Il y a des avis qui détruisent.
donne un avis favorable. Amen. Amen. Comme très fort ce matin. Avant que je ne prenne le micro, nous avons quand même au milieu de nous notre papa. Amen. Il me connaît très bien. Si je dis qu'il ne me connaît pas, c'est un péché. Amen. Il me connaît très bien. Souvent, on se fait chier. Amen. Mais tu sais le lien entre le Père et le Fils. Entre l'Écosse et l'arbre, ne veut pas le droit. Au milieu de nous, il y a papa Kabiso. Acclamez très fort pour lui. Acclamez très fort pour papa Kabiso. Et sans plus attendre, il a une parole de ce matin, avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne prenne le micro. C'est vos orations, papa Kabiso, en t'accueillant, prends ton micro, ça va faire. Je vais donner la parole à ses pas. Et non, c'est debout. Acclame très fort pour lui. 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 Amen. Voilà, je vais donner la parole pendant 30 minutes, 20 minutes. Assez. Amen. Voilà, Jésus. Bonjour. Mes chers frères, Pour vous asseoir. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Encore cette année, je suis heureux d'être là avec vous. Je suis heureux d'être là avec vous parce que j'ai vu les femmes sont bien habillées, les femmes sont belles. Ça c'est bon. Les femmes, vous êtes toutes belles ce matin. Vous êtes toutes belles ce matin. Ça c'est la grâce de Dieu pour vous. Et moi aussi je suis beau. C'est ça que je vous emmène cette année. Alors cette année, je suis décidé. J'ai demandé à l'homme de Dieu, on devrait être là le 31, mais il y a des circonstances que je ne pourrais pas être. Alors je lui ai demandé d'être là, non seulement pour bénir l'Église dans des naissances humaines et surnaturelles. Alors que ce matin, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous. C'est une grâce de Dieu que vous êtes là ce matin. Parce qu'il y a pendant 2 ou 3 ans, il y en a tellement qui sont partis et Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés, c'est une grâce pour vous et pour l'Église qui est toujours restée debout parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Même pas seulement à la Martinique, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas pu exister. Alors, je compatis, même si vous ne me voyez pas, mais savez-vous que je suis avec vous par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui compte. Parce qu'il y a dans le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. L'âme, le corps et l'esprit. Amen. Alors, le but de la parole que je vais porter, c'est de dire à mon peuple dans l'église, qu'est-ce que Dieu attend de vous. J'ai entendu ce matin à 6 heures, à 8 heures, qu'elle a parlé avec une dame là. Je dis merci Seigneur, parce que quand même, l'église fonctionne bien. Amen. L'église fonctionne bien. Et le but de mon machin, c'est qu'on va pas rester longtemps. Je vais bénir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu garde, et que Dieu protège la Martinique dans tous les domaines. Parce que le problème de la Martinique, il y a multiples problèmes. Et pour nous, les Martiniquais, enfin tous les ressortissants de la Martinique, c'est un pays maintenant qui a beaucoup de problèmes que nous qui assis là, c'est même pas vous, même pas le problème. Alors ce matin, Tania qui va prendre en 2 Chroniques 7-14, s'il te plaît, et puis on va lire ce matin la parole en 2 Chroniques 7 avant d'envoyer
Déconique 7, verset 7. Déconique 7, verset 14. Après, on va monter un petit peu plus haut. Comme je dis. Si mon peuple... Alors, Déconique 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu dit, si mon peuple, sur qui il évoque mon nom, premièrement, deuxièmement, s'humilie et cherche sa face. Il y a trois choses. Humiliez-vous, jetez les péchés, au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, la parole dit que si mon peuple s'humilie, ça c'est une promesse de Dieu qu'il a fait avant d'envoyer sa bénédiction. Dieu a donné les clés comme la bénédiction, comme Dieu a donné à Deutéronome 28. Et tous les Deutéronome 28, Dieu a fait sa promesse. Dieu a fait sa promesse avant de dispatcher sa bénédiction par l'homme. Il a bien dit, si mon peuple s'humilie, laisse le mauvaise voie, il le guérirait. Alors, je vous donne ces paroles, c'est une phrase qui est très longue, il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas arrêter. Alors, deuxièmement, il dit, pour voir qu'est-ce que Dieu veut dans la foi, dans les premières trois questions, tu vas en acte 3, verset 19. Ça, c'est les promesses et les conditions avant que Dieu dit te guérit. Alors, la guérison, il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à prendre avant d'avoir la guérison. Parce que l'église, c'est assez perfect. On ne trouve pas la guérison comme ça. Alors, acte 3, verset 19. Regarde la parole. Qu'est-ce que Dieu dit alors? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous subsistera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Amen. Ça, c'est aller à la maison et bien on voit pour pouvoir. Je prends les premières phrases, repentez-vous. Sans la repentance, il n'y a pas pardon du péché. Si on veut être béni, si on veut être guéri, si on veut tout ce qu'on veut, il y a un chemin à faire. Le chemin, c'est la repentance. Amen. Si vous venez à l'église, vous n'êtes pas repenti, c'est bien de venir, vous allez. Et il faisait beaucoup de choses pour vous. Parce que Dieu a un chemin, il donne à Dieu le chemin, il y a le chemin, c'est la repentance. Après, c'est par rapport à la repentance que vos péchés seront pardonnés. Amen. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon. Depuis à la création. Alors voilà, et en deuxième phrase, Dieu a dit, livre ma soeur, retourne à l'origine de la question, et puis il va de 13, verset 13 à 15. On dit toujours en Déconique
de Chroniques 13. Oui. On était à 7. On était à 7. Tu remontes le verset. Verset 13 en Déconique 14. Il y a Déconique 13, verset. Car de Judas s'étant retourné. Car de Judas s'était retourné. Déconique 7, 14, verset. Déconique 7. Alors, si mon peuple sur qui Voilà. quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux saints, aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Voilà. s'humilie, Alors, c'est vrai. Il dit, quand le ciel va être fermé, c'est-à-dire quand si on se prépare ou pas, à un moment donné, je ne sais pas quand, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de prêtres, il n'y aura plus des anciens. Si vous ne faites pas ce qui est, pendant que le ciel est ouvert, pendant le temps de la moisson, je crois que c'est marqué là, vous avez dit, pendant le temps, vous ne préparez pas tout ce vous ne préparez pas pour recevoir la grâce de Dieu, quand le ciel fait fermer, nous pas dit ça à dire. Nous il y a beaucoup de gens, parce qu'on est déjà parti dans les mauvais, je ne sais pas si vous écoutez, on est déjà parti dans les mauvais moments, mauvais jours. Non. Il ne faut plus attendre la vie va pas retourner dans l'air. Quand je fermerai les ciels, il n'y aura pas de bénédiction. Alors, je vais pas rester trop longtemps. Alors, on va prendre la deuxième fois ce qu'il dit. Il dit, bon, alors ça, il dit, alors, regarde où l'Éternel envoie sa bénédiction. Alors, relis 14 fois cette observation. Verset 14. Alors, le premier, c'est, et puis après, il y a 3 fois j'ai dit, je fais ci, je fais ça, je fais ça. si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? Il dit, si vous détournez de vos mauvaises voies, regarde qu'est-ce que Dieu a dit. Regarde dans la bénédiction, il a dit, je le guérirai, je pardonne le péché et je guéris son pays. Oh, moi, je bien voulu faire ça avec point Martinique. Puisque nous sommes tellement de monde qui n'a pas qu'à manger, nous sommes tellement de monde qui est dans la disette, nous sommes tellement de monde. Mais il faut que le peuple de Dieu mette sa vie en main. Il faut que repentance, il faut la repentance, il demande la repentance parce qu'il a fait comprendre quand le ciel va être formé, il n'y aura plus de la moisson. La Bible, là, c'est marqué année de la moisson, il n'y aura plus de la moisson. Alors, il faut attendre cette année que l'Église, que le peuple de Dieu travaille un peu, que le peuple de Dieu travaille et supporter le pasteur, c'est un homme courageux et le diaconat, assez souvent, je la vois quand même. Ça, c'est une bonne chose, mais je suis content que l'Église est dans cette situation parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas arrivé de ce milieu-là. Je t'encourage l'homme de Dieu, mon quartier le pied béret. Ben, il a pas facile, pied béret, hein. Ben, il a pas facile. Ma soeur Hélène. Ma soeur Hélène. Soyez bénis, ma fille. Soyez bénis, soyez encouragés.
et tous ceux qui sont alentour. Tous ceux qui soutiennent l'église, je vois souvent la sœur Rita qui est toujours avec nous, tous les diacres, les personnes. Voilà, je vous souhaite une année de plein de joie, solidarité dans le pays, et on travaille encore pour la Martinique au niveau de l'église, de toutes les églises, et je vais vous laisser en disant que lis-moi verset 15 pour voir qu'est-ce que la parole dit. Reste toujours de 14, verset 15. Après 14. Mais il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Amen. Est-ce que vous ne pas comprendre? Amen, amen. Mais est-ce que vous comprenez? Il est aux yeux qui sont ouverts. Parce que ça veut dire que quand les yeux vont ouvrir, mais s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas parce que Dieu donne sa parole, mais Dieu donne une clé de sa parole. Tu vois, il y a une clé dans la parole de Dieu. Il y en a, la parole de Dieu dit que quand nos yeux seront ouverts, mais tout le temps, c'est nous, là, nous allons monter des sons, nous allons monter des sons. Mais laissez-le là, quand vous voyez, nous faire aider, nous parler. Alors l'autre, il va se réjouir, il attend que ça. Amen. Bon, et puis je vais pas rester longtemps, tu vas aller en Somme 108, je crois que c'est verset 5. Dis-moi, voilà que je vais laisser la place pour l'homme de Dieu. Somme 108, verset 5. Somme 108, verset 5. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Somme 105, verset combien tu as lu? Tu pourrais bien lire parce que... Somme 105, verset 5. Verset 5. C'est verset 5 que tu as lu? 108, 5. Ah, c'est ça que tu as lu? Oui. Je me trouve pas. C'est ça que tu as lu? 108, 5. Attends, je vais lire. Attends. Excusez-moi, hein, parce que des moments j'écris ça, des moments il est peut-être 3 h du matin, là-dedans, et puis je ne peux pas contrôler. Amen. Et vous acceptez mon numéro d'email. Bon, alors, vous pouvez le lire, comment je dis, Somme 108, c'est ça? Oui. Bon, cherchez où il a dit louer. Attends. Voilà, verset 4, pardon. Voilà. Je suis dans la carte, mais il manque. Verset 4. Verset 4. Alors, Somme 108, verset 4. Je te louerai parmi les peuples, éternel, je te chanterai parmi les nations. Car c'est bon. 108. Alors l'Éternel, à la suite de ça, l'Éternel t'a dit, je te loue parmi le peuple. Ce matin, c'est mon mot. Je loue l'Éternel parmi le peuple de Dieu ce matin dans l'église. Je te loue, je bénis le peuple de Dieu ce matin. Je vois la grâce et la puissance de Dieu dans l'église ce matin. Je vois la grâce de Dieu sur tous les domaines ce matin. Je vois la grâce de Dieu dans tout ce que vous avez pour cette année, tout ce que vous avez besoin cette année, tous ceux qui ont besoin de quelque chose cette année. Je te loue parmi le peuple, Et bon, il a dit, je te repars dans les nations, toutes nations, Seigneur Jésus, tout pays en guerre, Seigneur, tous nos voisins, Seigneur, tout pays, Seigneur, qui ont des difficultés dans ce temps, que le Dieu de miséricorde doit faire ta grâce. Que la grâce de Dieu soit là ce matin. Que la grâce de Dieu soit là ce matin. L'homme de Dieu, je te bénis. L'homme de Dieu, je te bénis. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué ce matin. Sois loué ce matin. Loué ce matin. Que la grâce de Dieu soit dans tous les domaines de vos vies, je vous bénis ce matin.
Dans toute domaine, vous aurez de la santé, Marie a béni. Je vous donne la bénédiction pour l'année 2023. Je prends la grâce de Dieu pour l'année 2023. Que le peuple puisse soyez béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne année, bonne chance et bye guys. Bonne année. Amen. À travers cette parole de Papa Kabiso, elle est riche. Amen. Amen. Assieds-toi dans cette belle présence. Cette belle présence qui t'accompagne, qui donne les orientations, qui change le paradigme de la vie. Pendant que tu es bien dans cette fonction, c'est dans cette présence, une présence magnifique. Dieu est magnifique. Alléluia. On ne peut pas venir sa présence, rentrer comme on est venu. Mais donne-moi le... Amen. Pendant que nous à l'esprit du vivant, nous rendons grâce à notre Papa Kabiso, qui a toujours la belle intention d'apporter à Dieu ce que Dieu lui a confié et donner à l'Église ce que Dieu lui a donné. Papa Kabiso, que Dieu te bénisse abondamment et puissamment. Vers la fin du culte, de ce message, de ce programme, nous allons revenir dessus. On va prier ensemble. Maintenant à Jésus, par cette présence, elle est importante. L'action de Dieu est dans la maison. Je le sens, parce que la Bible déclare, Papa Kabiso a dit, si mon péché l'auquel mon nom est invoqué s'humilie. L'humilité t'amène, trouver une porte. L'humilité te donne quelque chose de bien. Avec Dieu, si on est fort, Dieu ne va pas nous aider. Mais si on est faible, il va à notre secours. Et ce matin, je veux que le Dieu des esprits nous a rassemblés, nous a accordé ce moment de vie pour écouter sa parole. Tu sais, l'onction de Dieu n'est même pas. Il y a des gens qui disent non, mais c'est pour moi, je vais parler bon Dieu. Mais tu fais une erreur grave, fondamentale. L'onction est dans la présence de Dieu. Il dit, quand mon peuple est réuni en sa présence, il vient. Il vient. Il y a quelque chose qui t'ensemble. L'onction qu'elle a, je n'ai pas. Écoute-moi d'abord. L'onction qu'elle a, je n'ai pas. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que la main a, les doigts n'ont pas. Tu me suis bien? Ce que l'orteil a, la tête n'a pas. Donc tout ça fait un corps. Quand nous nous mettons, pour qu'un corps soit en bon mouvement, qu'il y ait un bon mouvement du corps, physiologiquement, il faut que ce soit complet. Tu vois que ouais, tu vas voir quelque chose qui cloche, qui couche. Ça ne va pas. Donc le fait de venir dans la maison de Dieu, comme on est là, tu ne sais pas ce qui se passe. Dans le monde spirituel, Dieu, c'est que tu l'as honoré. La Bible n'est pas dit, non, on n'aide pas Dieu. Parce que déjà, tu dis que Maca fait ça mal fait. Vous ne la connaître moins. Dieu te connaît, d'accord. Mais il était ceux qui ont excellé dans l'histoire de l'Église, de la foi en Dieu, c'est des gens qui ont compris, il fallait, c'est un peu comme mathématiques, hein, et même plus que mathématiques. Il est écrit. Il est écrit. Quand Dieu a dit à Moïse, va, tu lui diras que Dieu m'a dit. Mais beaucoup de gens veulent avancer avec Dieu, mais ils ont la Bible sur la table. Si tu es chrétien, ton livre de référence, c'est quoi? C'est la Bible. Et tu vas prendre aussi, tu vas copier la vie de ceux qui ont excellé, qui ont réussi. Tu vas dire, oh non, il est écrit, Dieu a dit à Moïse, tu lui diras, laisse aller mon peuple. C'est ça la foi.
comme je disais ce matin en disant des choses, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle les informations à robinet non sans filtre. Tu ne peux pas être efficace, quel que soit le domaine, sans aller en profondeur. Cette année, Dieu veut que tu ailles en profondeur. Dieu veut que tu veilles. Tes veilles doivent se multiplier. Donc la parole de Dieu dans l'église est importante. C'est là où moi j'ai grandi. Je n'ai pas grandi au quartier. Je n'ai pas grandi ailleurs. Peut-être qu'il y a des choses qui se faisaient au quartier. Mais en ce qui concerne Dieu, moi j'ai grandi à l'église. Je ne suis pas entré à l'église étant enfant. Je veux dire spirituellement, j'ai grandi à l'église. Peu importe que tu es, quand tu entres ici, tu sais, Dieu a dit à Moïse, le lieu où tu vas mettre tes pieds là, là où tu te tiens là, il y a des choses à enlever, c'est quoi? Il dit, enlève tes souliers. Souliers. Moïse a grandi, il n'a pas grandi comme moi. Moïse a grandi dès la naissance. Il a grandi dans une présence. Tu sais, j'ai connu un homme chez moi, Monsieur Afana. Afana, lui, était un chasseur. Il n'avait jamais mis de chaussures. Il n'avait quoi? Jamais mis de chaussures. Alors, nous, étant enfants, on l'attaquait. On le provoquait. Il nous poursuit. Il nous poursuit. Je vais dire quoi? Quand tu mets la pente, c'est talon. Il était comme vous les femmes qui mettaient les compensiers là. Oui. Il va en brousse. Il ne met pas. Peu importe les épines, il passe dessus propre. Il marche. Ses pieds étaient faits pour ça. C'est pas des pieds. Ils étaient habitués à la douleur, à la souffrance. Enfin, à un moment donné, il a été immunisé. Amen. Et puis, pourquoi je parle de lui? Parce que je fais allusion à Moïse. Moïse, il grandit là où ces petits pas de pieds sont toujours protégés. Tu sais, quand tu nais dans une famille moyenne ou bien dans l'aristocratie, chez le technocrate, on te donne les bonnes manières, entre guillemets. Le vêtement que tu mets, c'est cousu par mesure. C'est des vêtements cousus sur mesure. N'en parlons que des chaussures. Non, on passe des chaussures n'importe où. Eux, ils vont chez Louis Vuitton. On prend directement, on dessine la chaussure. Directement. Voilà comment Moïse grandit. Mais pour, et puis tu lui dis, fils, le lieu où tu te tiens là, enlève quelque chose. Quoi? Enlève tes chaussures. Oh Dieu. Oh, je ne suis pas habitué. Il y a des habitudes que Dieu doit enlever sur toi. Il y a des comportements que Dieu doit enlever sur toi. Et Dieu dit là, tu feras comme je t'ai donné. Quand Dieu parle à Noé, il dit tu vas construire l'arche sur les mesures que je te donne. L'arche de Dieu avait été construite par Moïse par les mesures que Dieu lui avait données. Tu l'as prié en cette année, Dieu, l'année de moisson, comment tu vas faire pour moissonner? Est-ce que je vais moissonner avec le même comportement, les mêmes attitudes, le même caractère? Peut-être que vous êtes comme les cocottes minutes. Vous démarrez en quart de... Mais tu penses cette année, tu vas moissonner en démarrant en quart de tour. Dis hey. Enlève tes chaussures. Apprends à toucher le sol. Apprends à être en contact avec la vie. Apprends à être en contact avec les autres. Apprends à être en contact avec les bons et les mauvais. Apprends à être quoi? En contact avec les autres. Tu sais la nature
représente, la terre représente quoi? La vie. Elle donne tout, la terre. Apprends à être en contact avec les autres. Voici la terre, ça c'est la terre. Ça c'est la terre. On a donné un nom, on a dit quoi? Le corps physique. Mais ce n'est pas un corps. Ça c'est la terre. Ça c'est la terre. Apprends à communier avec les autres. La communion fraternelle. Moïse enlève quelque chose. Enlève, va en contact. Vas-y. Et je n'ai pas vu là où tu as dit maintenant quoi Moïse de remettre les chaussures. Ôte quelque chose. Bien aimé, tu dois ôter quelque chose. Si Dieu veut t'aider, dis-moi ce qu'il doit ôter. Il y a des qui veulent rester comme les bras de fer. Vous savez, comme un poteau. Ce poteau là, tu entres là, même bagaille. Tu ressors, même bagaille. Tu repars, tu reviens, même bagaille. Il est comme une statue. Tu la statue. Si elle est comme ça, tu reviens à midi, comme ça. Bonjour, comme ça. Tu caches dessus, comme ça. Non, si tu veux aller loin avec tes stadies, Dieu va te dire d'enlever quelque chose. Tu dois prier Dieu que Dieu enlève quelque chose de moi. Les choses qui m'empêchent d'avoir le mouvement, de la pensée. Vous savez, il y a des gens qui sont pressés dans le cerveau. Les fonctions cognitives ne démarrent pas. La statue est comme ça. Ces fonctions cérébrales ne bougent pas. Mais si tu veux aller plus loin avec Dieu, lui des esprits, il te dit, enlève quelque chose. Il y a quelque chose à enlever. Pendant que tu es comme ça, dis Dieu, aide-moi à enlever quelque chose sur moi. Parce que Moïse était quelque part. Dieu lui a dit, enlève ça. Il y a des gens ici qui ont des comportements chroniques. Ils insultent tout le monde. Ils maudissent tout le monde. Il y a une science elfise. Alors le pasteur là, il est comme ça. Hein? Et papa Kabiso là, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Votre problème. Moi, tu en as fait dedans. Toi, tu es un enfant de Dieu. Le matin, on veut t'habiller le matin. Tu dis, ah non, ne me mettez pas ce pantalon-là. C'est toi qui? Mais moi, parler ça. Tu ne veux pas ça. Tu es sûr. Tu es un enfant. Même quand tu as 100 ans. Chez moi en Afrique, écoutez-moi bien. On dit, vous avez déjà vu le gombo? Comment il grandit? Tu le plantes, tu le sèmes, il pousse, tu dépasses en taille. Mais au moment de récolte, tu fais quoi? C'est qui est haut là-bas? Hein? Tu fais quoi? Je penche la lampe pour que je puisse récupérer. Ah, t'as vu ça? À Tchébé, tu as 4 fois comme ça là. Je baisse. Le combat aussi grandit. Hein? Plus que moi. Je vais l'attraper comme ça et je vais baisser pour prendre pour cueillir les fruits. Amen. Donc, tu es enfant. Un enfant apprend. Un enfant étudie. Quand tu entres ici, enlève tes chaussures. Ça veut dire quoi? La mentalité que tu avais, quand tu as c'est ça Bakadou, c'est ça Bakafé. Ça meurt ici. Tu deviens un serviteur. Tu deviens une servante. Tu laisses tes titres dehors. Vous savez, je vais plus, mais ce n'est pas mon message. Mais c'est bien aussi. Et un homme de Dieu qui a prospéré, qui a excellé. Le père El-Kouri. El-Kouri est libanais. El-Kouri, autant de premier ministre anglais là, comment on l'appelle là? Il avait un nom. C'était qui?
Quelque chose comme ça. Premier ministre anglais. Il y a cela 10 ans, 11 ans. Qui? Non, premier ministre. Ça, c'est la reine d'Angleterre. Un ministre, un ministre. Non, il y avait un. Le nom ne vient pas. Bref, le père est couru. C'est un garçon brillant. Il a fait les études de banque. Il a construit les banques lui-même. Il avait au moins 10 banques dans le monde. Il avait ses avions privés. Un jour, son fils donne sa vie à Jésus. Son fils lui dit, papa, ta vie peut changer. Elle court et dit, moi, courir, je suis un patron de banque. Un patron de banque. Tu penses que moi j'ai tout, hein? Ok, une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi je parle du premier ministre anglais, britannique? C'est parce que quand il était invité en Angleterre, il envoyait son substitut. Il n'allait pas. Vous voyez à quel niveau il était monté? En puissance, en finance, en économie. Il était bien. Bien, il lui manquait rien. Un jour, il a envie de piloter son avion personnel. Il a été d'actualité, boum, 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 boum. L'avion a commencé à tomber dans l'espace. L'avion s'est écrasé. Lui a dit, maintenant, alors on fait comment? Soit tu choisis de me servir, soit je te tue. Et tu verras que tu iras en prison. Un jour, on va son fils, il lui dit, papa, mon fils, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils a dit, papa, il t'a dit que donne ta vie à Dieu. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Elle crie. Ok, il n'a pas de choix. Il met les genoux au sol pour chercher Dieu. La seule personne qui a les décisions fondamentales, c'est Dieu. Il s'est prosterné. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Que veux-tu que je fasse? Dieu lui a dit, va à l'école. Ah, quelle école encore? Moi, j'ai fini l'école. Il dit, va faire l'école publique. Va dans une église. Va me chercher. Va prier Dieu. Ah, moi encore, aller prier Dieu dans une église. Quelle église? Il dit, tu seras conduit par mon fils. Qui est ton fils? Il va se retrouver dans une petite église. Vous vous imaginez comme on est là? J'entre comme ça, je passe là, et te dis, hey, lève-toi, va laver les toilettes. Tu vas faire comment? Tu vas dire, pasteur, tu as un problème. Alors c'est moi qui l'ai vu dans la salle là pour aller laver les shorts. C'est là où Dieu l'a envoyé. Peut-être pour chuter, pour te dire, quand Dieu veut que tu le serves, il t'expose. Aux choses que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas voir. Tu vas voir un enfant de l'église qui vient même te gifle. Tu dis, hey, celui-ci, je peux le nourrir, je peux l'habiller. Il m'a giflé. Parce que Dieu veut te soigner. Dieu veut t'aider avec ton cœur. Dieu va voir, est-ce que tu es malléable? Est-ce que tu es flexible? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut compter? Quand on va dire gifler à gauche, est-ce que tu vas dire gifler encore à la joue droite? Dieu attend. On n'est pas chrétien juste parce que je vais avoir l'argent, je vais être riche, je vais me marier. On est chrétien parce qu'il innonce une belle vie. Ton cœur est associé à l'amour de Dieu. Où tu as commencé à simplifier les choses. Que tu es, que tu n'es pas, tu es content, tu es heureux. C'est être chrétien. Enlève. Elle dit, il y a des gens, si tu te vois chuter,
Viens Ézéchiel, je vais me dire des choses ouvertement. Viens Fred. Acclamons très fort notre Dieu. Fred est chef d'entreprise. Amen. Non, Dieu fait des choses. Dieu est même plus qu'un triangle. Même c'est un triangle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu est triangulaire. Amen. La trilogie de Dieu. Regardez comment Dieu fait les choses. Moi je n'ai pas d'argent, mais j'ai l'onction. Acclame pour moi quand même, toi aussi. Voyez comment Dieu travaille. Je n'ai pas eu l'argent, mais je le fais au bois. Amen. J'ai l'onction sur moi. Quand je pars devant un obstacle, Dieu se glorifie. L'obstacle me voit comment ça fuit. Parce que Dieu veut passer par moi. Tu le rencontres, il est dans la rue, il est fou dans la rue. Fou vraiment. J'aurais voulu revoir la tignasse. Il a vu tignasse comme ça. Je lui dis, oh oui, je le vois au loin. Dieu ouvre une mesure de main spirituelle. Mais ne cherche à servir Dieu spirituellement. Parce que tu veux servir Dieu par la vue, tu ne vas pas arriver. Comme dit 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. By faith. Pour marcher dans la foi, tu n'as pas besoin de voir. Moi j'adore Dieu et ça tu vois Dieu au mur ici. Hein? Je ne vois pas Dieu ici. Mais je le vois. Vous avez déjà vu un architecte? Hein? Un architecte, la maison n'est pas encore construite. Il a déjà tout dans la tête. Jésus a dit, les adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Les adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité. Ils n'ont pas besoin de caricatures. Ils n'ont pas besoin de symboles. Non, ils n'ont pas besoin de symboles. Quand tu es Dieu, Dieu est dans ton esprit. Dieu est dans ton âme. Il est dans ton corps. Tu demeures en lui, il demeure en toi. Voilà comment Dieu est. On ne cherche pas. Dieu n'est pas l'être palpable. Non. Quand tu sais que Dieu est de manière palpable, non, on appelle ça les sensations naturelles. Dieu n'est pas dans les sensations naturelles. Tu sais ce que Dieu est dans les sensations naturelles. Tu viens à l'église, tu sens, bon Dieu, merci. Tu sens bon Dieu. Si tu n'es pas dans l'esprit, la sensation naturelle, l'émotion naturelle, quand elle va partir, tu vas chez toi assis. Ou tu vas chez toi assis. Parce que ce n'était pas dans l'esprit. Quand c'est dans l'esprit, tu continues. Tu continues le marathon. J'étais à l'église hier. Je n'ai pas ce matin. Je ne vais pas le soir. J'étais en priant. Je me levais en prison. Après soir, ce sont les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Sois fort pour toi-même. Prends l'onction pour adorer ton Dieu en esprit. Tu es comme ça. Quand tu adores Dieu en esprit, tu es comme ça avec tes amis. Toi, tu vas y voyez pas. Ce n'est pas loin. La ligne est très sensible. Entre un sorcier et un chrétien. Le sorcier va dans l'invisible. Mais il va par qui? Il va par Satan. Tu me suis bien? Le chrétien va par qui? Il va par Dieu. D'où est m'a donné un combat. D'où Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu emmènes? J'ai un bâton. Mais quand tu vois le bâton de Moïse, apparemment il n'y a rien. Dans le bâton il y a le feu. Dans le bâton il y a l'onction. Et il y a l'onction. Et c'est que Dieu comme Moïse, il le fera pour toi. Pourquoi l'humanité sache que Dieu t'a appelé? Même tu n'as rien. Tu
tu pars par la foi que tu as tout. Donc, j'ai rencontré le jeune homme. L'onction fait que je le vois. Dieu me dit, c'est mon fils, mon serviteur. Alors, moi je le vois. Il y a un frère qui est venu ici parce qu'il a revu net et bien. Je le vois maintenant, je lui dis. Je le vois, je le regarde. Ils étaient à deux avec notre troubadour. Il dit, non, je m'adresse à toi. C'est toi que Dieu désire. Et si tu vas au Robert, tu vas trouver l'autre encore. Il est dans la rue. Il marche comme ça. Il se couche par terre. Il boit, il dort là. Voilà comment il vivait. Bien-aimé, Dieu est bon. Il dit Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. Et je vais lui parler. Je remets ma carte. Il dit appelle-moi. Il ne m'a pas appelé. Mais il m'appelle pour quelqu'un d'autre. Il ne m'a pas appelé. Il m'appelle pour quelqu'un d'autre. Et parce qu'il allait dire à la dame, j'ai rencontré un homme de Dieu. Mais dans son nuage, où il est enveloppé par le manque de raisonnement, enveloppé par les démons des alcools, mais il y a quelque chose qui reste encore. Mais je ne sais pas dans ta famille s'il y a quelqu'un qui a un problème aussi grave, mais qui vit encore, qui respire. Il y a encore quelque chose. Il y a de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu as perdu hier, avant-hier, ou je ne sais pas comment, ou tu as semé, tu as perdu. Tu peux encore moissonner. Tu peux encore moissonner. Tu peux encore moissonner. Ah, l'espérance. Il y a un homme qui a parlé Ecclésiaste, chapitre 9, il a dit, il y a l'espérance pour les vivants. Ecclésiaste 4, 9, verset 4. Il a dit, il y a l'espérance pour les vivants. 2023, il y a l'espérance. Dis, il y a l'espérance. Si ton voisin veut dormir à côté de toi, fais-le comme ça. Il dit, Bishop me dit, ne dors pas. Si tu as un voisin qui veut dormir, tu dis, hé, ne dors pas. Alors, moi je l'amène à l'église. L'onction tombe sur lui. Il dit, non, il ne peut plus boire. C'est fini. Je vais monsieur le voir. Il dit, ah non, c'est pas vrai. Le voilà là. Ça fait presque 2 ans, 3 ans. Même pas une goutte. D'accord. Je suis oisiné. Ils sont oisinés. Je rencontre mon petit frère là. Mets-toi debout, on te voit. Mets-toi debout. Attends, pour lui. On le menace. On l'énerve. Tellement il est fâché. Il me voit. Il dit que c'est l'affaire. Il tombe dans mes bras. Je le serre dans les bras. La minute qui suivait, il me dit si bien maintenant. Si tu le vois là ce matin, c'est parce que il a dit, à l'état à laquelle on m'a poussé, j'étais à bout. Il pleurait comme un enfant. Je le prends dans mes bras comme ça. Il s'est effondré. Il dit c'est bon, dimanche, je viens avec toi. Il dit désormais je suis avec vous. Je suis là. Il y a l'onction quelque part pour ton enfant. Il y a le feu quelque part pour ta famille. Il y a cette année, commence à moissonner. Moi j'ai moissonné mon fils qui est là, mon petit qui est là. Attendez encore pour lui. Dis à ton voisin, commence à moissonner. Désemplis. Dis désemplis le royaume de Satan.
a certains qui sont là seulement pour l'élargir et le remplir. Il y a des gens qui sont là pour remplir, élargir le royaume de Satan. Mais toi, il t'interdit. Il dit t'interdit. Prends sur toi le manteau. Vous savez, quand on est chrétien, dans Ephésiens 6, par Capisso, après le verset 12, il y a quelque chose de fort dedans. Très fort. Ah, t'as bien pour les champions sont debout là. Quand on est un enfant de Dieu, on est inspiré par Dieu. Dieu m'a donné un message pour toi ce matin. Mais il m'a déjà déplacé depuis. C'est Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Fortifiez-vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Comment c'est verset 11, ma fille? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous. Écoute ce qu'elle te dit. Le reste. Après Kabisha dit qu'en 2022, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont quoi? Sont morts. Mais comme Dieu m'avait montré en 2000, quand le Covid commence, Dieu me montre les gens qui vont tomber de Covid comme des sardines. Masque ou pas, si Dieu n'était pour toi, tu serais mort. Dieu m'a dit qu'il n'y aura aucune protection pour eux. Aucune. Et la peur en elle-même, c'est qu'ils ont encore pris le vaccin. Excusez-moi de le dire, hein, c'est pas moi qui le dis, tu vois, scientifique. Moi, je suis homme de Dieu. Amen. Je vois les gens qui ont pris le vaccin continuer à tomber. Ils tombent. Ils meurent. Ils partent. Dieu m'avait montré tout. Il m'avait tout montré. Tu me suis bien? Dis à ton voisin, marche en esprit. Donc nous qui sommes restés, Dieu dit fortifiez-vous. Dis à ton voisin, si Dieu te dit de te fortifier, c'est pour te bénir. Parce qu'il y aura la moisson, si Dieu me dit, Bishop, fortifie-toi. Oh 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 oh. C'est que derrière ça, il est devant moi. Il est derrière moi. Il me donne des capacités offensives et défensives. À gauche, à droite, je peux tirer. Je peux tirer à gauche. Je peux tirer devant. Je peux tirer derrière. À l'esprit, je suis offensif. Mais ça vous donne. Tu es offensif à l'esprit. Il dit fortifie-toi. Je mets en toi ma protection. Je vais mettre autour de toi un bouclier. Tu sais que Dieu est capable. Moi qui vois les choses dans le monde spirituel, je pêche Dieu avec assurance parce que je le connais spirituellement. Quand tu le connais spirituellement, pas seulement par les écrits, cherche à le connaître spirituellement. Tu vas comprendre que autour de toi, il met dans la garde. Elle va être offensive, défensive. Elle va de gauche à droite. Et tu marcheras au milieu. Et tu passeras au milieu des ennemis. Aucune main ne va t'arrêter. Aucune voix. Il n'y a pas une voix qui parlera contre toi. Il n'y aura aucune main. Toute voix qui va se lever contre toi. Je sens la condamnation. Je sens la condamnation. La condamnation. Parce que Dieu a dit, il a de la parole. Il dit, vous fortifiez-vous. Dans Ésaïe 54, verset 13, il dit, toute langue qui parlera. Vas-y, Ésaïe 54, verset 13 à 14. Ésaïe 54, verset 13. Oui. 13, vas-y, dans 13, comment ça? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la prospérité. Quand tu fais une prophétie comme ça, une promesse de vie, tous tes fils, alors si Dieu dit tes enfants seront ceux-ci, qui va les bloquer? Un sorcier, un vampire, un gars des affaires. Et ça, c'est quelqu'un qui a les vieux livres qui va les bloquer. Hein? Tous tes fils seront quoi? Seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la prospérité. Donc c'est quoi? La prospérité. Je vais t'entendre dire, ça c'est mon année. Mon année de moisson, de prospérité. Dieu va m'enrichir.
comme il a enrichi Isaac. Pourquoi tu parles avec honte, avec peur? Parle avec assurance. On n'est pas là dans un jeu. Moi, je ne joue pas quand je parle de Dieu. Je ne joue pas. Je sais que le diable est capable de faire. De détruire une vie. Le diable est capable d'enlever ton cerveau. De voler ta raison de vivre. Il te lobotise. Il t'hypnotise. Tu vis pour lui. Dans la cocaïne. Dans la drogue. Tu vis pour lui. Tu dis, ah, ma campagne des nétafs. Il dit quoi? Des nétafs? Avance. Allez pendant l'autre. Il dit, ah non. Vraiment, l'alcool me détruit déjà. Ma campagne en seul verre, en seul verre. Quand tu bois un seul verre, il dit au capagnon encore. Et tu te vois en train d'aller comme ça. Parce que le diable va tout pris. Il va tout pris. Si Dieu dit, vas-y, relis, mes enfants seront disciples. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu t'accordes à cette prophétie le matin. Moi. Vous savez, Sarah était enceinte. Sarah pouvait dire chaque matin. Il y a un bébé dans votre main. Dieu m'a dit, l'année, à partir de ce jour, à l'année prochaine, j'enfants diront. Si tu ne dis rien, il peut que dire rien. Tu vas entrer ici, les gens vont témoigner, tu n'auras pas de témoignage. Il faut savoir prophétiser, dire, confesser. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? L'année de moisson. L'année de moisson. Quand tu marches, mes enfants prospéreront. Papa Bisson est mon témoin. Il m'a nourri dans une maison par la fenêtre. On donne à manger, moi on m'isole. Et il me dit, je suis fini. Mais dans ma tête, j'étais important. C'était pas le temps de Dieu. Les gens vont te piétiner. Ils vont te refuser les faveurs que tu mérites. C'est pas un problème. Papa Kabissé est témoin. Je suis un homme de foi. Au Cameroun, c'est pas ici. Au Cameroun, on me donne à manger. Moi, on ne me donne rien. Rien. Et puis il dit, je me finis. Pour que manger ensemble. Pardon. La troisième fois, on me cachait dans la chambre. Et puis il le laisse dehors. Alors, quand la dame est partie, j'ai dit, viens, on va manger. Les faveurs que j'ai méritées, on ne me l'a pas rendu. Je continuais toujours. Il y a troisième continue. Tu continues encore. Parce que si je disais ça comme ça, c'est qu'il y a un témoignage, vous n'allez pas comprendre. On l'enferme pour donner à manger. C'est quoi la nourriture? Vous savez, Dieu m'a éprouvé quand même. Quand moi j'avais dans mon enfance, quand les belles histoires, des gens que j'en avais rien, je leur donnais le repas comme les pauvres. Pour vous dire, je donnais en abondance. C'est un constat, je ne récite pas ça. Un constat. Je n'ai jamais donné à quelqu'un parce que j'ai. Je donne parce que je peux donner. Donc quand je n'ai plus, je donne. Et un jour, je suis allé dans une maison évangéliser. Écoutez-moi ça. Évangéliser un monsieur. Je me suis écoulé en larmes. Je lui parlais de Jésus avec amour. Avec tout ce que Dieu peut donner comme avantage. Dans mon cerveau, on t'a jamais aidé, tu donnes toujours aux autres. Ah, je me suis écroulé. Je pleurais. J'ai rempli son tapis avec les larmes. Quand je suis pas de là, j'ai dit, Dieu, aide-moi, il ne faut pas tenir. J'ai pleuré. Ce que tu as sémé, on ne t'a pas rendu. Ne t'inquiète pas. Ce que tu as perdu,
Tu n'as pas retrouvé. Ne t'inquiète pas. Au bout, vous savez, quand on traverse un tunnel, au bout du bout, au bout du bout, au bout du bout, il y a un réconfort. Mon réconfort est là. La foi m'a fait grandir. J'ai cru en celui qui peut me sauver. J'ai cru en celui qui peut m'aider. Et dit, Dieu, aide-moi. Après, il me retrouve, Seigneur. Je n'ai pas de quoi manger. Mais dans mon cerveau, dans mon sang, dans mes veines, mon patron génétique n'était pas déformé. Dans mon patron génétique, j'ai senti le Saint-Esprit en moi. J'ai senti Dieu en moi. Parce que la Bible déclare tout ce qui est de Dieu triomphe. Je savais qu'après la pluie, je vais célébrer. Je savais, après les souffrances, je vais célébrer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour moissonner. Tes enfants seront mes disciples. Ils prospéreront. Reçois mon chant pour tes enfants. Reçois pour tes entreprises demain. Reçois pour ce que les gens vont dire. Non, ils ne méritent pas. Elle ne mérite pas. Reçois. Ils vont dire, elle ne mérite pas. Écoute, c'est ce qu'elle a ce matin, qu'il a pardonné pour Bakabiso. Ils sont arrivés ici avec un groupe de personnes. Gentiment. Après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, non, il n'a pas le droit. Aider les sorcières. Nous, on la laisse à toi. Ah ouais? Alors, elle est sorcière. D'après vous, elle est sorcière. Tu es sûr que c'est elle qui est sorcière? Tu es sûr que c'est elle qui est sorcière? Ah non, ah non. 1 an, 2 ans, 3 ans. On lui dit, ah, venez et puis nous. Venez et puis nous. Et puis nous. Alors, elle doit être plus sorcière. Non, comment ma fille vient? Ah, quand même pour elle. L'ennemi de ta vie, il sait que tu excelles. Il sait que cette année, Dieu va te bénir. Et il t'a dit, parlez, puis mais c'est bien plus nous. Mais ils ont dit, ils ont donné tous les noms d'oiseaux. Mais c'est méchant. Tous les noms d'oiseaux. Il m'a fait, t'inquiète pas. Ils sont animés par notre esprit. Si tu avais l'esprit de Dieu, il ne te parlerait pas comme ça. Je parle à toi ce matin. Les gens te parlent n'importe comment. Les gens te méprisent. Parce que je te donne un bout. Restez là. Parce qu'on donne un bout de pain. Un bout de gâteau. Ou bien alors, on appelle ça. Le chocolat. Un morceau de tiné morue. Mais oublie que ton père est le créateur de morue. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Ton père est le créateur de tiné morue. Ma fille, achète-toi. Viens et puis nous. Elle dit, ah ouais? C'est maintenant pour penser à moi. Comme on avait jeté comme une vieille chaussette. Ma fille, c'est à eux de revenir vers toi. Et je le profète au nom de Jésus, ils vont revenir vers toi. Tu appelles ça des informations à robinet quoi? Sans filtre. Et si elle n'avait pas la connaissance, la compréhension, je lui ai dit, maintenant ne pleure pas. Il m'a chacate. Il l'a lâché comme ça. Là, voilà, en train d'exceller là. Elle va en train de briller là. Nous la voyons là comme une malheureuse. Elle brille maintenant. Je regarde sur l'histoire. Vous prospérerez. Je reviens dessus. Il est là debout. Moi, j'ai fait le travail de power, de puissance, de délivrance. J'ai fini mon travail, tac. Lui le récupère. Il lui donne le travail.
tranquille. Avant ça, il perd tout. Il perd sa famille. Qui est dans la rue? Qui va te donner l'enfant? Maintenant, quand tu vois ces enfants, ils sont tout mignons, tous les papas. Parce que il y a eu un travail. Moi, j'ai mon travail. Lui, il a son travail. Non, bien les gens ont dit à l'aveugle, ils ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose que tu n'as pas, que le monde n'a pas. Nous tenons, ils sont taillés maintenant. Prends ta canne là, allez va chez toi. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. 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 Va-t'en ici. Mais ne pas quelque chose pour toi. Tu parleras à quelqu'un de cette manière. L'onction va couler sur lui. Parle, reçois. Ta mission sera accomplie. Tu vas accomplir ta mission. Je sens l'onction d'une femme ici. Tu vas accomplir ta mission. Tu as une mission pour l'église. Tu as une mission pour Dieu. Tu as une mission pour ta famille. Tu as une mission. Je sens le feu. Il y a un feu puissant. 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 Il y a une puissance quelque part. Tu entends dans ton être, dans ton patrimoine génétique. Tu n'es pas pauvre. Tu vas réussir. Tu vas te délivrer. Tu vas ta guérison. Je sens la main de Dieu tenir une femme. Je sens la main de Dieu tenir une femme. Tu le Saint-Esprit fait quelque chose pour te dire, et te sors cette année. Puissance. Et te sors cette année. Je libère la Martinique. Je libère mon peuple qui me cherche à l'extériorité. Là où on t'a condamné à la sorcellerie. Reçois. Là on a bloqué des entreprises. Reçois. Puissance. Power. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La délivrance est là. Le feu est là dans ton corps. Le feu dans ton corps. Le feu de Dieu a dit de brûler. Le feu de Dieu agit. La délivrance. Ils t'ont condamné, mais Dieu a dit, c'est une année de moisson. Genèse 26, verset 15. Dépêche-toi, ma fille. Dis-moi d'abord le verset. Oui, 15 à 16. Rapidement, il veut conclure. Genèse 26, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs. Non. Donne-moi avant Genèse, donc verset 14. Verset 14. Oui, c'est pour vous. Une opération dans ton corps sans bistouri. Dieu touche puissamment. Et Dieu libère. Lève tes mains comme ça, je vois. Là, lève tes mains à Dieu. Là, on a mis les mains dans le monde des ténèbres. Je coupe maintenant. Lève tes mains à Dieu. Là, l'ennemi t'a tourmenté longtemps. Je coupe maintenant. Je coupe. Il dit je coupe maintenant. Je coupe. Là, l'ennemi t'a condamné. Je casse les cadenas. Libération. Par ta prospérité. Tu vas réussir. Tu vas bâtir des maisons. Tu vas faire pour construire des entreprises. Les gens vont te chercher. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que Dieu t'a rempli de puissance, d'autorité, de grâce divine. Il y a une grâce divine qui coule, qui vient de couler. C'est que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, tu vas prospérer. Vas-y. Isaac sema dans ce pays. Il sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Tu sais, parce que tu as sémé, qu'on t'a pas donné, qu'on t'a refusé. Et je parle maintenant à quelqu'un, je déclare ton année de moisson, et là, Dieu t'a réservé plus que tu ne penses. Abraham sema. Continue. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit cette année le centuple. 17, c'est mon année du centuple. Dis en affaires, en entreprise, en foi, en don spirituel. Je vais moissonner. On m'appellera béni du Seigneur. Abraham seulement. Lis-moi le verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Oui. Outre la première famine. Outre la première famille. Qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Isaac alla vers qui?
Abimelech, roi des Philistins, Oui. à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Ne change pas. Reste là, ma fille. Écoute l'homme de Dieu. Prends la parole. Grandis. Demeure là. Reste là. Dans ce pays, il y avait la famille. Israël et les Guérard, l'ennemi d'Israël. C'était les Philistins. Dieu te dit, je vais te bénir au milieu des ennemis. Lève ta main comme ça, je vais voir. Parce que Dieu veut te bénir au milieu de tes adversaires. Et c'est ainsi que cet enfant est béni parce qu'il est chef d'entreprise. Je souhaite, comme tu as le bon cœur, de bénir. Ne donne pas aux gens pour donner. Donne pas, tu es conduit par l'esprit. Même moi, tu manques quelque chose, tu ne sens pas que Dieu te ne me donne rien. Moi, Dieu se pouvoir toujours dans ma vie. C'est là que tu sens le besoin. Fais-le. Tu vas te conduire et tu vas prospérer. C'est ton année de prospérité. On saura que tu as raconté un homme de Dieu qui parle de la prospérité, qui parle de l'onction, qui parle de l'amour en plénitude. La plénitude, tu ne seras pas un vase à moitié plein. Parle, reçois. Vous vous asseyez comme ça. Parle, que le boucha baba. Que, bon, reçois. Que tu prospères encore. Si tu as le cœur de bénir quelqu'un, tu vas prospérer. Et cet enfant est là aujourd'hui, ça compte. Venez. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu te garde. Que le monde voit que Dieu est capable. Merci. J'avais un message pour toi. Selon moi, mais Dieu a fait voir les choses autrement. Mais je vais conclure quand même avec Psaume 127, verset 1er. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Le Dieu qui m'a donné à manger, à boire, le Dieu qui m'a habillé, qui me donne de quoi tenir pendant une journée, sera ton Dieu. Vous savez, moi j'ai grandi à l'âge de 11 ans, j'étais plus auprès de ma famille. J'ai grandi avec mes amis. Je quitte la famille, je voyage pour un voyage de 80 km pour aller au collège. Tu vas au collège, tu n'as personne qui t'attend là-bas. J'étais petit, mais j'allais par la foi. Je dis, je vais trouver des amis là-bas. Et effectivement, j'arrive là-bas, j'ai tous les amis qui m'ont adopté. Donc j'ai appris à vivre avec les autres. Je ne connais pas ces barrières-là. Je suis comme Loïc. Loïc, il marche avec tout le monde. Loïc, lui, marche avec tout le monde. Tout le monde. Quand j'ai vu ça, lui, Dieu m'a dit, vas-y, c'est mon serviteur là. Je lui ai dit pourquoi il marche avec tout le monde plus tard. Amen. Donc, je suis allé comme ça au collège. Dans mon sac, j'avais un petit sac. J'avais tissé moi-même en feuille de comment ça? La feuille de... Bah quoi? Moi-même. J'ai pris quelques épis de maïs. J'ai mis... C'est vrai. Quelques épis de maïs. J'ai mis dedans. Et j'ai mis quelques cacahuètes. Bouillies. Et quoi, c'est mon voyage? Moi, je suis un homme de foi. Et je suis un homme de
de foi. Amen. Et dis à ton voisin, cette année, veille sur tes surveillances. Amen. Dis à quelqu'un, veille sur. Il faut veiller cette année. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas éteindre tes surveillances. C'est très important. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. Dis à ton voisin, il faut veiller. Il faut veiller. Il ne faut pas éteindre les surveillances afin de pouvoir entrer dans ton année de récolte. Parce que Dieu dit, si lui il ne veille, celui qui veille, parce que Dieu ne veille, ne dort pas. Dieu, il ne veut pas éteindre ses surveillances. Parce que quand tu vois, genre de parachever, il dit quelque part, on nous parle des femmes qui avaient des promesses. Dans le livre de Matthieu, ces femmes avaient les mêmes promesses. Une année de moisson. L'époux devait venir. Il y avait 5 sages. Il y avait 5 folles. Les 5 folles ont éteint leur surveillance. Parce que ça ne savait pas l'heure ou le temps. Il y a ton voisin. C'est vrai. Dieu peut te dire, va avec la force du moment. Mais c'est ça aussi, veiller. Amen. Et ils ont éteint leur lampe. Comme j'appelle, dans le livre de Matthieu 25, verset 13. Vite fait, je conclue. C'est bon. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc il faut veiller sur ça. Parce que ces femmes, elles ont demandé à un moment donné que nous n'avons pas de l'huile. Et c'est pour donner de l'huile. Non, tu peux produire ton huile toi-même. Parce que tu as les capacités de produire de l'huile. Parce que les promesses sont là. Mais n'oublie pas qu'en chemin, il y a ce qu'on appelle les aléas de la vie. Tu me souviens? Quand Dieu te dit, lève-toi, il faut veiller. En chemin, il y avait quoi? Parce que quand la vie nous voit, quand tu te lèves dans la vie pour aller plus loin, ça on va développer la semaine en semaine. N'oublie pas, si Dieu te dit de promettre de moisson, attention, parce que sur le chemin, quand tu marches, tu vas rencontrer des feux verts. Il y aura des feux rouges. Il y aura toujours des feux devant toi. Afin de veiller, n'éteins pas tes surveillances. Veille. Regarde. Observe. Anticipe. Cette année, c'est pour toi. Et ces femmes ont éteint les réseaux de surveillance. Tu peux pas accomplir ta tâche efficacement si tu ne veilles pas sur ce que tu fais. Dis à ton voisin, n'éteins pas ton réseau de surveillance. Et tu prospéreras. Ah, comme tu es fort. La scène, rapidement.